Bonjour les gens, allez, une petite vidéo, plutôt que la photo de la semaine, on va mettre une vidéo. Pour moi en ce moment c'est un peu plus facile de faire ça, c'est plus rapide. Alors, je suis encore en galère pour mettre à jour mon site, parce qu'il vient de me tomber un truc sur le... truc bien sympathique sur le coin de la tête. C'est la petite chose que vous voyez à côté là. Dans le cadre de mon travail, où je suis plus maintenant axé sur la vidéo. Donc j'ai encore des progrès à faire, bien sûr. On me demande de piloter un drone, au moins quelque chose comme ça. Mais pour piloter ça professionnellement, il faut donc avoir certaines compétences et passer certains brevets. Le brevet le plus facile à passer, c'est le brevet ULM, qui n'a rien à voir avec les drones, mais pour l'instant, et jusqu'au plus tard au mois de juillet, pour avoir le droit de piloter un drone professionnellement, il faut passer le brevet de pilotage d'ULM. Et pour passer ce brevet, qui est le passage, c'est 40 questions avec au moins 75% de réussite, c'est-à-dire que sur 40 questions, il faut avoir au moins 30 bonnes réponses, il faut engurgiter cette chose-là. Il n'y a effectivement donc aucun rapport avec je me trompe d'ailleurs, avec le drone. C'est vraiment, il faut engurgiter ça pour passer donc le brevet ULM. Parce que la norme actuelle, c'est que n'importe quelle licence ou brevet permis de piloter un appareil permet de piloter professionnellement un drone. Donc, le brevet ULM est le plus facile et le moins cher à passer, donc c'est pour ça que tout le monde passe celui-ci. Pas la peine de passer son brevet de pilote commercial pour pouvoir faire ça. Ça coûtera moins cher. Bref. Donc voilà, donc j'en suis que j'ai cette somme qui fait quelques 400 pages, avec des histoires d'altitude, de vent, de repérage sur une carte, de disposition pour atterrir, problèmes mécaniques et tout ça. Et donc voilà. Donc vous comprenez qu'en dehors de mes heures de travail, je suis un peu plus sur ça que sur mes mises à jour. Donc je vais donc essayer aujourd'hui de vous mettre en ligne une nouvelle page. Ça sera certainement sur le 4.10, je crois que c'est le numéro 13. Parce qu'en fait, dans mon transfert de fichiers de l'ancien listing MAE au nouveau, il me reste dans les réserves plus que 2 appareils à faire. Le premier, c'est donc le 4.10 numéro, je crois que c'est le numéro 13. Et surtout, le gros morceau que j'ai gardé pour le meilleur pour la fin, c'est le Constellation. Là, ça va être, il va me falloir un peu de temps. Après, je ferai aussi des appareils disparus et tout ça, mais le plus important pour moi, c'était vraiment les appareils qui étaient sur le site de Duny. Pour rester dans l'ordre de ce que je fais d'habitude sur mes mises à jour, c'est-à-dire la photo de la semaine, les nouvelles du musée, les nouvelles de mes sites, on va faire ça dans l'ordre. Donc là, vous avez la vidéo, c'est la photo de la semaine. Maintenant, les nouvelles du musée. Par la force des choses, je n'en ai pas. Parce que je ne vais plus au musée, je n'ai plus le temps. Je vous ai déjà expliqué maintes fois, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Par contre, l'actualité du musée, en ce moment, il communique pas mal là-dessus. C'est le Carrefour de l'air. Je vais essayer de vous mettre en bas les dates parce que forcément de tête je ne me rappelle plus. Alors il y a quelques bizarreries cette année. C'est que si j'ai bien tout compris, hein, je peux dire des bêtises. Le Carrefour de l'air, il est toujours sur 3 jours. Le premier jour, c'est le vendredi, dédié aux conférences. Je n'y serai pas cette année. J'y étais l'année dernière, j'étais un peu déçu par les thèmes abordés. Donc cette année, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas y aller. Le samedi, ça sera réservé pour les associations, pour aller voir les stands des autres musées, des choses comme ça. On annonce une quarantaine d'exposants et la particularité, si j'ai bien tout compris, c'est que ce ne sera ouvert que l'après-midi. Encore une fois, vérifiez. Et donc le dimanche, vous pourrez toujours aller voir les différents stands, certainement dans le hall Concorde.
Mais la particularité, c'est que l'Aéroclub de France organise en même temps ce dimanche un meeting aérien. Je vais essayer d'y aller. Vous savez ma position par rapport à ce meeting. Généralement, les avions sont loin, ils sont tout petits, ils passent pas devant le public. Mais là, c'est quand même les 120 ans de l'Aéroclub de France. Il y a une nouvelle directrice qui est arrivée au musée récemment, qui a pris ses fonctions début janvier, que je salue bien bas. Donc je suis convaincu que ça va être mieux que d'habitude. Donc j'y vais. Je vais tout faire pour y aller. Je suis convaincu que ça va bien se passer. Apparemment, le dimanche matin, on pourra voir les avions de près. Et donc j'imagine que vers midi, 1h, ils vont fermer le parking, ils vont emmener les avions pour les démonstrations. Dans le déroulé, je vous laisse rechercher ce qu'il y aura comme appareil. Moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère voir la surprise sur place. Et puis c'est tout, donc voilà. Avant toute chose, j'ai oublié un détail, c'est que ce qui va être intéressant pour moi, c'est que je fais partie de l'association des Amis du Musée de l'Air, l'AMA, et la semaine prochaine se tiendra son assemblée générale. Ce qui est intéressant, c'est que apparemment Madame la nouvelle directrice, dont j'ai malheureusement oublié le nom, je suis désolé, sera présente. Donc va faire un discours, va parler du musée, va certainement parler de ce qu'elle veut y faire et se présenter, parce qu'on ne la connaissons pas. Donc ça sera fichtrement intéressant et je vais aussi tout faire pour être présent. Donc, nouvelles du musée, nouvelles de l'AMA. Donc les nouveautés du site, je vous dis que je vais essayer de mettre en ligne la fiche du CAP 10 numéro 13. Il ne me restera plus qu'à transférer la grosse page sur le Constellation. Grosse page et surtout je tiens à ce qu'elle soit vraiment faite le mieux possible et pas à la va-vite. C'est pour ça que je prends mon temps sur le Constellation, parce que l'ami Christian Faure a vraiment travaillé là-dessus, m'a envoyé plein de documents, plein de textes, plein de tout vraiment fabuleusement, plein de gentillesse de sa part. Donc je veux vraiment pas faire ça à la va-vite. La dernière étape, ça sera ça. Quand le Constellation sera transféré de l'ancien site vers le nouveau, j'attaquerai petit à petit, comme je le fais d'habitude, les appareils disparus, entre ceux qui sont vraiment disparus, incendie ou autre chose, et ceux qui sont simplement dans d'autres musées ou qui ont appartenu au musée de l'Air et qui appartiennent maintenant à d'autres musées, plein de petites choses comme ça. Donc il y a encore du travail. Si ça vous intéresse pour cette bête-là, je vous tiendrai au courant. Mais sachez que donc il me faut ingurgiter ce manuel-là au moins pendant toute la semaine qui vient, parce que la semaine d'après, je serai à Noyon, à l'école drone d'école, à Noyon, où je vais faire une semaine de formation au drone. 2 jours de pilotage et 3 jours de bourrage de crâne. C'est une première étape, hein, tout ça, donc voilà, le but c'est de piloter professionnellement ce genre de choses. Voilà les amis, je vous laisse, j'espère que vous allez tout comprendre parce que je suis un peu parti dans tous les sens, il faudra que je m'organise à prendre des notes ou à prendre un prompteur et je vous souhaite plein de bonnes choses, aéronautiquement parlant et d'autres. Salut les gens.